Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 1er février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Alors, premier jour de ce mois de février, on va voir quelle sera l'ambiance générale. J'espère que vous, en tout cas, ça va. Ok, on aura l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors la vie s'embellit. Waouh! Alors on n'oublie pas effectivement d'attirer à soi les bonnes situations, les bonnes personnes. Donc pour ça, il faut se montrer sous son meilleur jour, c'est-à-dire déjà... En général, les personnes attirantes, ce sont les personnes qui sont souriantes, les personnes qui sont, en tout cas, qui dégagent cette énergie positive, qui ne passent peut-être pas inaperçues non plus, qui prennent soin d'elles, peut-être qui se mettent... Il y a une façon de se mettre en valeur, hein. On a tous plus ou moins, en tout cas, cette capacité-là. Il y en a pour qui c'est très naturel, pour d'autres un peu moins. Donc voilà, là, il y a vraiment l'idée d'attirer à soi peut-être les situations ou les personnes favorables pour la suite. On va regarder ce qu'on nous donne. Allez, avec un message de l'oracle de l'énergie. Donc, pour cette journée du jeudi 1er février. Ok, porte vers la valeur inversée. Alors, porte vers la valeur, c'est une ouverture, effectivement. Alors, vu qu'elle est inversée, c'est l'inverse, hein, forcément. Donc, normalement, cette carte-là nous parle effectivement d'ouverture vers ce qui nous enrichit, vers ce qui peut être, ce qui peut effectivement nous attirer à nous, en tout cas, des situations favorables. Ici, on peut voir on peut voir de l'argent, on peut voir de la lumière, on peut voir quelque chose de rayonnant, de lumineux derrière. Mais moi, ce que je comprends surtout, c'est que de manière inversée, attention quand même à ne pas vouloir plaire à des personnes qui ne correspondent pas à nos propres valeurs, à qui on est, à peut-être ce à quoi on aspire. Là, il va falloir faire preuve peut-être de discernement par rapport à ce qu'on attire de façon de la mauvaise façon, hein, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et de se poser la question, et peut-être même d'ailleurs, c'est peut-être le cas, vous vous posez peut-être la question de savoir pourquoi j'attire ce type de personne. Pourquoi j'ai tendance à attirer ce type de situation? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me retrouve en difficulté financièrement alors que je fais plein d'efforts, alors que voilà. Donc il y a peut-être un travail à faire sur le rapport à la valeur, le rapport aussi à la légitimité, au fait de se dire je mérite de gagner de l'argent, je mérite d'être récompensée pour mon travail, ou alors je mérite d'attirer à moi telle ou telle personne rayonnante, telle ou telle personne qui me plaît. Vous voyez, c'est une question aussi d'estime de soi et c'est une question aussi de légitimité de façon générale. Hein, voilà. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors ça c'est intéressant parce qu'on a justement la carte de l'attachement. C'est les croyances limitantes, c'est les choses où on avait l'impression d'être attaché à certaines situations et de se dire non mais moi j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez tous ces trucs là, ces petites phrases là qu'on se dit et qui nous empêchent finalement de tenter des choses, qui nous empêchent de nous expandre, qui nous empêchent d'oser simplement. Voilà, et se mettre en avant surtout. Là ça y est. L'attachement inversé nous parle évidemment de détachement. Donc là, on se détache peut-être d'une mauvaise vision, une mauvaise façon justement de voir les choses et qui avait tendance à nous mettre un petit peu en difficulté. Voilà. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais j'ai l'impression que par rapport à certaines galères qu'on a pu traverser, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit aussi en lien avec des personnes qui soient vraiment pas du tout en lien avec qui on est, avec nos vibrations, nos aspirations, nos propres systèmes de croyances et de valeurs, justement. Donc là, il y a peut-être un lien à voir par rapport à notre capacité à nous dévaloriser et de se dire que voilà, il faut changer ça. Donc là, il y a effectivement un changement qui peut s'opérer par rapport à ça. On va regarder avec l'oracle de la voie astrale ce qu'on nous donne donc pour cette journée. On va peut-être attirer à nous une situation défavorable, mais ça va nous permettre justement de l'identifier, cette situation défavorable, pour aller vers autre chose. Nous avons la maison 3.
Je cesse de me reposer sur mes acquis. Ah, intéressant ça aussi. On nous invite à sortir de nos habitudes, à sortir peut-être de notre zone de confort, à arrêter peut-être de reproduire certains comportements, certaines croyances. Encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est là-dessus qu'on travaille depuis des mois. Sortir de nos croyances limitantes pour enfin s'autoriser à ouvrir cette porte vraiment qui nous correspond, ouvrir en tout cas la porte qui nous correspond, attirer à nous des personnes et des situations qui nous correspondent vraiment. Là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir s'apercevoir de ce qui n'est plus fait du tout, hein, voilà, pour nous, encore une fois. On a l'énergie lion. J'ose exprimer mon plein potentiel. Ben voilà, tout simplement. Il va falloir oser se mettre en avant, il va falloir tenter des trucs, il va falloir avoir confiance en ses capacités de séduction aussi, hein, pourquoi pas. L'idée de plaire, hein, d'attirer à soi finalement les situations favorables, d'attirer à soi peut-être la clientèle que l'on vise, les situations, les trucs qu'on désire en fait, tout simplement. Mais pour ça, il faut y croire, vraiment, parce que si vous y croyez pas, comment voulez-vous que l'univers vous entende ? Donc c'est ça le travail. Là pour moi, il y a un travail intérieur qui se fait, peut-être un déclic, un déblocage, une prise de conscience, quelque chose qui nous permette en fait de s'apercevoir qu'on ne fonctionnait pas de la bonne façon, sans le vouloir, hein, clairement. C'est quelque chose d'assez peut-être ancré en nous, hein. C'est inconscient aussi. Hein. Donc là, hop, on rectifie le tir et on ose se mettre en avant. Ouais, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va regarder avec l'oracle chercheur de lumière, donc pour les énergies générales de ce jeudi 1er février. Donc on sort de la dévalorisation, on sort de la timidité, on sort du fait de se dire non mais ça, j'y arriverai pas, pour enfin s'autoriser à vivre quelque chose. Et là on a le lâcher prise. Donc on lâche prise, hein. On lâche prise sur cette façon de voir les choses, sur ses pensées négatives et sur ses propres peurs aussi, parce que souvent c'est des peurs hein, qui nous font croire qu'on n'est pas... Oh non, ça c'est pas pour moi. Mais pourquoi ? Parce que ça nous pousserait du coup à sortir de notre zone de confort, ça nous pousserait à prendre des risques, ça nous pousserait à dire peut-être stop à certaines choses pour rentrer dans autre chose. Donc là, et oui, est-ce qu'on va s'autoriser enfin à montrer de quoi on est capable? Est-ce qu'on va s'autoriser enfin à écouter notre appel, l'appel intérieur, notre âme? Est-ce qu'on va y arriver? Donc là est la question pour cette journée. Alors, on nous rappelle qu'on est très bien guidé. Hein. Donc là, il faut se laisser aller, il faut écouter la voix de son cœur, il faut se laisser guider. On lâche prise sur nos résistances pour avancer. Hein, voilà, donc on y va. On a identifié ce qui n'était pas fait pour nous. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller vers ce qu'on aimerait faire, vers nos rêves, vers nos... Qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous passionne. Ok, allez. On va regarder ici un message de l'oracle mission de vie. Donc du côté de notre énergie d'action et activité pour ce jeudi 1er février. Ah, nous avons formation et apprentissage et on a les projets de cœur. Ben voilà, c'est très cohérent. Donc les projets de cœur, c'est les choses évidemment qui nous tiennent à cœur, les nouveaux projets, les nouvelles passions, les nouvelles envies. On veut attirer à soi des situations favorables, les bonnes personnes peut-être avec qui travailler, avec qui collaborer, ou les bonnes personnes avec qui partager, hein, tout simplement, les bons moments, partager la vie. On a des choses qui nous tiennent à cœur, il faut se concentrer dessus. Allez, on va regarder avec le tarot of the Owls. Donc... énergie d'action et activité pour ce jeudi 1er février. Nous avons la 6 de bâton qui nous parle déjà de réussite. Là, on a compris quelque chose. Formation et apprentissage, on apprend, on se plonge déjà dans, en tout cas vers nos rêves, vers un projet, vers quelque chose qui nous tient à cœur. Ce qui est intéressant avec cette 6 de bâton, c'est qu'il y a déjà une réussite. Ce qu'on réussit à faire, c'est surtout lâcher prise sur ce qui n'a plus de valeur pour nous, ce qui n'est plus bon pour nous. Donc ça déjà, on l'a identifié, on l'a compris. Maintenant, il n'y a plus qu'à commencer à, encore une fois, faire des plans, être vraiment le magicien, hein, voyez. On a encore ce magicien qui est à l'initiative, qui prend des initiatives, c'est l'initiateur. Donc là, on a envie de se lancer dans quelque chose. Donc pour certains, c'est peut-être effectivement se lancer dans une nouvelle formation, s'informer
se renseigner par rapport à ce projet, cette idée, ce truc-là qu'on a vraiment envie de mettre en place. Il y a une réussite ici déjà, on commence déjà à franchir ce premier cap pour tenter quelque chose. Le magicien, il est là pour tenter quelque chose. Et là, on a le roi de Pentacle. Waouh! Alors, le roi de Pentacle, ça c'est chouette, parce que le roi de Pentacle, c'est notre capacité aussi, cette énergie qui nous pousse à faire fructifier un petit peu nos compétences, nos acquis, à évoluer. C'est une forme de richesse. Alors ici, ça peut être soit quelqu'un qui peut nous transmettre des choses, un conseiller, quelqu'un qui pourrait nous guider. Évidemment, on a vu le guide tout à l'heure, donc quelqu'un qui pourrait nous guider dans la bonne direction. Ça peut être un conseiller d'orientation, quelqu'un ici qui peut vous proposer des formations adaptées, en tout cas à votre projet, à vos idées, à vos aspirations. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a des possibilités. Il y a des choses qui peuvent aboutir, il y a des choses qui peuvent fonctionner ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et nous avons la 4 d'épée. On est encore dans une pause de réflexion, ou en tout cas, on cherche à s'instruire, documenter. On réussit déjà à se tourner vers autre chose, à accepter peut-être de laisser une situation derrière soi parce que ça ne nous correspond plus, pour aller vers autre chose. Ça, c'est très intéressant. Ce chevalier de Pentacle vous parle aussi de notion de confiance, c'est-à-dire d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en son futur, en son projet, pour pouvoir avancer petit à petit. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va se lancer, pas n'importe comment. On y va avec la confiance du chevalier de Pentacle, mais il y a quand même aussi... ouais, on aura peut-être les idées plus claires avec ce 4 d'épée ici. C'est la réflexion, c'est le repos de l'esprit, c'est le fait ici de faire une pause et de... peut-être de structurer un petit peu toutes ces nouvelles informations pour pouvoir repartir du bon pied. Et puis d'ailleurs, on a un chevalier de bâton juste derrière qui nous parle de courage, de volonté, d'action. Voilà, on se prépare à agir, on se prépare à se lancer. Très bien. Très bien. Donc, on cesse de se reposer sur ses acquis. On cherche peut-être à faire évoluer un projet ou en tout cas à se lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà, on a une espèce on essaie de mettre en tout cas toutes les chances de notre côté pour pouvoir faire évoluer une situation qui demande à être évoluée, peut-être en lien avec notre... ouais, on a du mal à gagner de l'argent, on a du mal à faire entrer... il y a peut-être quelque chose comme ça où il va falloir... chercher de nouvelles activités peut-être pour pouvoir aussi résoudre certaines problématiques financières par exemple. Ouais, ça peut être ça. Mais en tout cas, on nous dit il ne faut pas rester comme ça dans cette routine-là parce qu'il faut faire évoluer les choses, il faut avancer et il faut lâcher prise sur les peurs que ça engendre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, avec l'oracle chakra du cœur, donc du côté relationnel et sentimental, pour ce mercredi, non pardon, pour ce jeudi 1er février. Je sais jamais quel jour on est. Alors, blocage et mémoire karmique et rencontre lors d'une sortie. Alors, les blocages et mémoires karmiques nous parlent effectivement de situations où on a l'impression d'être resté bloqué sur quelque chose, où ça n'a pas fonctionné, où il y a eu peut-être des situations qui ne peuvent pas se faire, ou en tout cas des répétitions de schémas, par exemple, des situations où on n'a pas encore réussi à comprendre, à débloquer certaines relations. Ici, on nous parle de rencontres lors d'une sortie. Peut-être qu'on va être amené à croiser une personne en particulier durant cette journée, où on va se rendre compte que, ok, ça nous replonge dans un blocage, dans une dispute peut-être, dans un conflit en lien avec le passé, ou dans une situation où les choses semblaient bloquées, en tout cas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la 3 de Pentacle, ouverture. On est sur la coopération, collaboration. La 6 de coupe, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait parler volontiers d'une situation passée. La 6 de coupe, c'est les souvenirs, c'est notre passé émotionnel, c'est le vécu. On sent que ça n'a pas fonctionné, il y a quelque chose qui a bloqué, il y a quelque chose qui a été un peu plus difficile à comprendre, à résoudre, en lien avec une personne en particulier. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans l'ouverture, dans l'idée de se dire, ah bah tiens,
c'est intéressant. On pourrait quand même partager, je sais pas, prendre des nouvelles, partager ce qu'on fait dans notre vie, comment est-ce qu'on pourrait peut-être réussir à dépasser un certain blocage. Donc peut-être que pour certains, c'est une relation familiale, amicale, voilà, quelqu'un en particulier avec qui on pourrait discuter de ça hein, durant cette journée, ou en tout cas s'ouvrir pour essayer de dépasser ce blocage, pour essayer de résoudre une équation, quelque chose comme ça, et de réussir à lâcher prise. C'est intéressant parce que le fou, il sent au fond de lui cet instinct qui le pousse justement à lâcher la branche et de se dire je suis prêt à voler. C'est un instinct naturel, mais qui nous pousse justement à lâcher prise, lâcher la branche qui symbolise la sécurité, mais c'est une branche qui ne bouge pas, hein, donc on est vraiment sur le statique. Là, il y a une possibilité de sortir d'une zone de confort, justement, pour tenter de voler, pour tenter d'écouter en tout cas l'appel intérieur ici qui nous pousse à faire quelque chose. Donc pour certains d'entre nous, il y a l'idée de rendre visite peut-être à quelqu'un, ou d'aller ou de croiser quelqu'un par hasard, hein, en lien avec notre passé émotionnel, pour essayer de comprendre, pour essayer de partager l'ouverture. La 3 de Pentacle, c'est une ouverture justement pour essayer de trouver, voilà, de comprendre ce qui s'est passé et surtout de réussir à débloquer une situation. Il faut qu'on arrive à débloquer cette situation-là. Et là, on est encore dans les pentacles, on a la 9 de Pentacle. Ce qui est intéressant ici, c'est que la 9 de denier nous parle d'indépendance, de notre capacité à se subvenir à nos propres besoins, de notre capacité à récolter les fruits de nos efforts aussi. Donc il se pourrait bien qu'on ait enfin compris, hein, qu'on ait enfin résolu peut-être une difficulté, une situation en lien avec notre passé ici relationnel, pour enfin se sentir libre, se sentir soulagé, et de dire ok, j'ai compris pourquoi ça n'a pas fonctionné, il manquait peut-être une réponse à une question, il manquait peut-être quelque chose pour tourner la page. Voilà, donc là on sera en mesure d'aller vers les autres, de tenter quelque chose pour tourner une page une bonne fois pour toutes et pour se sentir totalement libre et avancer. Vous voyez, la 6 d'épée, c'est ça, c'est j'avance, je tourne la page. Ça suffit maintenant de nourrir encore des schémas, des blocages, des disputes, des trucs, des traumas hein, du passé. Là au moins on aura peut-être une réponse, on aura peut-être un mot, on aura peut-être une conclusion peut-être aussi. Voilà, ça va nous permettre de lâcher prise, ça va nous permettre d'avancer. Très bien. C'est en lien toujours avec la difficulté à s'autoriser comment dire, à être légitime dans certaines situations, que ce soit relationnel, sur le plan relationnel ou sur le plan professionnel ou en général. Hein, là, ça y est, on arrive à dénouer un blocage d'ordre karmique, en plus c'est pas rien, hein, ce qui pouvait nous freiner, ce qui pouvait vraiment nous... Voilà, où on pouvait avoir un rapport à soi qui était très dévalorisant et qui nous empêchait finalement d'oser. Là, on sera plus dans cette capacité d'entreprendre, de prendre les devants, d'oser, de tenter des trucs et de sortir de sa zone de confort surtout. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce jeudi 1er février. Exprimer ses rêves, c'est le magicien. Hein. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc là, on voit bien qu'il y a une prise de conscience finalement de toutes nos capacités, de tout, si vous voulez, de tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour changer ce qui a besoin d'être changé et surtout pour réussir à avancer, à tourner la page, à lâcher prise sur... tel fonctionnement, telle chose, telle situation pour aller de l'avant et pour justement attirer à nous les situations vraiment qui nous correspondent. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.